tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Isa Secro, etc. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Flosstube du mois de mars. Alors, je vais vous montrer tous les projets sur lesquels j'ai travaillé. Je sais pas si j'ai fait des... Il y en a certains où je pense que j'ai fait des petites avancées quand même. Voilà, j'ai pas fait des avancées de fou. Parce qu'avec le travail, je rentre, je suis hyper crevée. Mais bon, voilà, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Donc, on va commencer par le premier projet, vous n'avez pas vu depuis longtemps, mon seul projet d'ailleurs, que je fais en point compté, pour le moment, parce que j'en avais entamé deux, et finalement deux, c'est pas possible. Donc, je vous montre l'illustration, c'était ce modèle-là. Est-ce qu'avec la lumière, vous allez bien voir, si j'enlève la lumière, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux pour vous. Je remettrai la lumière après, parce que si je mets sans lumière, on voit rien du tout, c'est une catastrophe. Et si je mets que celle du haut, excusez-moi, je fais des petits ajustements, des petits essais pour que vous puissiez voir au mieux. Donc c'est ce modèle-là. Donc j'en suis ici. Vous voyez, j'ai pas fait non plus, on peut la replier en deux d'ailleurs, ça suffit. J'ai pas fait de fou malade. Alors c'est du bleu et du blanc, forcément vous n'allez pas voir super bien les couleurs. Voilà. J'ai fait tout ça, c'est le début des flocons. Donc ça fait un moment que j'ai pas touché là, ça fait bien 15 jours que j'ai pas travaillé dessus. Je travaille dessus que le week-end parce que j'ai besoin vraiment d'être reposée, d'être tranquille. Donc en général je fais ça le samedi et le dimanche matin. Samedi matin, dimanche matin. Mais c'est vrai que là ça fait 15 jours que j'ai pas travaillé dessus, donc elle n'a pas trop avancé. Mais voilà ce que j'ai fait. Voilà pour mon premier projet. Je vais remettre mes fils à l'intérieur. Excusez-moi. Ensuite, alors, si je sors tout ça, si je sors tout pour remettre dans le panier après, celui-là, il va pas dans le panier, derrière. Ensuite, projet suivant que j'ai travaillé. Je sais pas, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En tout, il y a 8 projets, donc j'ai pas fait non plus énormément, vous voyez. Ça, c'est mon nouveau projet que j'ai commencé du mois de mars. Vous savez que tous les mois, je tire un nouveau, je sors une nouvelle toile. Et ça, c'est le projet du mois de mars. Mary Poppins, voilà, dans son livre. Donc ça, c'est le projet du mois de mars, un autre projet que j'ai commencé. Laisse ton frère à te là, s'il te plaît. Hop, et je vous montre tout de suite ce que j'ai fait. Hop, j'enlève les fils qui sont à l'intérieur. Alors, voilà ce que j'ai fait. Voilà, si vous allez bien voir. Hop. C'est pas énorme. J'ai travaillé là. Et j'ai travaillé un peu sur le bleu. Je n'ai pas fait énorme. Je vais vous montrer au dos ce que ça donne. Vous voyez, je n'ai vraiment pas fait grand chose. Mais c'est pareil, j'ai dû travailler une journée dessus. L'équivalent de 2 heures, quoi, on va dire. 2 ou 3 heures. Voilà, j'ai fait que ça. J'avoue, c'est pas énorme. Mais bon, voilà. C'est un début. C'est un début, c'est un début. Donc, ça, c'était pour mon nouveau projet de mars. Ensuite, j'ai travaillé sur mes petits casse-noisettes de Noël. J'adore cette broderie, je les trouve trop mignons. J'ai vraiment hâte qu'elle avance. Je la trouve vraiment trop belle. Donc elle avance tout doucement. Elle avance tout doucement. Alors, hop, j'enlève le fil sur lequel je suis en train de travailler. Voilà où j'en suis. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Alors, on voit bien le flocon là qui est fait. Toute cette partie-là est brodée. Toute cette partie-là est brodée. Il ne me reste plus que le bas à faire ici. Oups, excusez-moi, je vous ai bougé. Hop, voilà. Donc, on commence à bien distinguer les casse-noisettes. Vous voyez, je suis en train de faire leur botte. Alors, je travaille par couleur, moi. Donc là, actuellement, je suis en train de faire le symbole carré rouge avec le point blanc. Donc, j'ai du rouge aussi à faire ici. Donc, c'est le bordeaux, là, que je fais. Donc, quand j'aurai fait tout le bordeaux, je passerai à une autre couleur. Je travaille couleur par couleur et vous voyez, ça commence à prendre forme, quoi. Donc j'essaie des fois de prendre des couleurs un peu plus foncées pour que vous voyez un petit peu ce qui a été fait. Vous voyez derrière tout ce qui a été fait. Derrière c'est un peu plus parlant parce que les couleurs claires comme ça ne ressortent pas. Le blanc, les verts clairs, tout ça ne ressort pas forcément à la caméra. Donc voilà pour ce projet. Mes petits casse-noisettes. Alors je sais pas si ceux-là ressortiront au mois d'avril, hein, parce que j'en ai plein d'autres que j'ai pas encore eu le temps de faire au mois de mars. Donc peut-être que ce sera d'autres modèles qui sortiront au mois d'avril, même sûrement.
Donc voilà. Peut-être vous les reverrez pas tout de suite, peut-être avant le mois de mai, je sais pas. Ça, c'est mon projet Randall Spangler, mes petits crocodiles avec leur profiterole. J'adore aussi. J'adore. Donc, lui, j'ai bien avancé. Parce que j'ai terminé déjà, je voulais terminer toute ma bande ici. Donc j'ai terminé ma bande. J'ai presque fini ma deuxième bande. Il me reste plus que ça en haut à faire. Je vous montre de plus près. Voilà, hop. Qu'est-ce que ça donne? On commence, bon, on voit bien la banane. On commence à voir les meubles se dessiner. J'ai attaqué un petit peu de vert dans les crocos. Je vous montre de derrière ce que ça donne. Vous voyez, tout le bas avec la banane est fait. Là, j'ai fini presque 2 bandes. Voilà, il manque juste un petit bout en haut pour finir ma deuxième bande. En fait, je vais le travailler par... J'essaie de l'avancer un peu par bande, par couleur, mais par bande. C'est-à-dire que là, vous voyez, prochaine couleur, je vais faire... quand j'aurai fini mon symbole noir, c'est-à-dire tout le jaune, après je vais faire le bleu, là, le 04, donc je vais faire tous mes symboles bleus, mais je vais déjà commencer... Je travaille dans ma colonne. Après, cette colonne-là sera finie. Cette colonne-là sera presque finie, donc je ferai les symboles qui sont ici, ici pour la terminer, et ainsi de suite. En fait, je vais avancer comme ça, pour qu'on voit petit à petit se dessiner. Là, par contre, on voit déjà la queue du croco en haut. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, on commence à voir la queue du croco se dessiner. Voilà. Mais j'adore. Celui-là, il est hyper agréable à faire. Franchement, je m'éclate quand je suis dessus. Donc, ça pour celui-là. Ensuite, ça va aller assez vite, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets. Projet suivant. Ah, j'ai travaillé sur mon bulldog. Alors celui-là, normalement, vous devriez voir une belle avancée. J'ai travaillé sur mon petit bulldog, comme ça, avec les fleurs. Parce que la dernière fois, il n'y avait pas grand-chose de fait. Et là, j'ai bien travaillé dessus. Alors, celui-là, je me régale. Franchement, quand je me mets dessus, j'ai plus envie de m'arrêter. Regardez ce que j'ai fait. J'ai commencé à remplir le noir. Si je me mets à plat, c'est peut-être mieux. Je me gratte le nez, je suis désolée. Voilà, j'ai avancé dans la fleur là, elle est presque terminée. J'ai commencé à remplir du noir là, dans son oreille, dans le bas sur son flanc, enfin sur ses côtes plutôt. Voilà, là c'est pareil, j'ai rempli aussi ces couleurs là. Et puis j'ai fait tous les points dans son museau, les points un peu bordeaux là, dans son museau, dans la fleur, autour des feuilles, tout ça c'est fait. Donc déjà ça commence à bien ressembler, regardez derrière ce qui a été fait. Vous voyez, on commence à bien voir la tête du bulldog se dessiner. Celui-là, c'est pareil, quand je suis dessus, franchement, je m'éclate. Mais j'ai pas envie de le lâcher, donc je pense que je vais le reprendre certainement pour le mois d'avril, pour qu'il avance. Alors j'avoue, quand je vais commencer à... En fait, le noir, c'est la seule couleur que je travaille. Je fais une couleur, et ensuite du noir, une couleur, du noir, une couleur, du noir. Parce que si je fais tout le noir, ça va me lasser. Donc je fais par partie, je fais 6 brins de... Enfin, un fil, quoi. Un fil de noir, un fil de couleur, un fil de noir, un fil de couleur. Comme ça, c'est moins monotone pour moi, et ça permet d'avancer un petit peu. Parce qu'il y a quand même énormément de noir, hein, vu qu'il est tout noir, forcément. Donc je sais pas si la prochaine fois je ferai peut-être son oreille ou si je continuerai ici. Je sais pas, je vais voir comment j'avance. Voilà pour mon petit boubou. J'adore celui-là. Franchement, quand je suis dessus, j'ai pas envie de le lâcher. Il est topissime. Hop, petits fils qui sont partis. Ensuite, non pas avant-dernier, presque avant-dernier. Il me reste encore 2 projets après à vous présenter. Celui-là, j'arrive pas à avancer comme je veux. Franchement, j'ai hâte qu'elle se termine. Parce que j'avoue, j'arrive pas à avancer comme je veux dessus. C'est ma tasse d'avril. Donc celle-là, je pense que je vais la reprendre effectivement pour le mois d'avril. Voilà, ma tasse d'avril. Il y avait eu de l'eau dessus. Je suis désolée si vous entendez mes chiens en train de jouer. Doucement, t'es là. Doucement. Voilà où j'en suis. Donc j'ai essayé d'avancer un petit peu dans le fond, voilà, de finir du blanc. D'avancer un peu le blanc. J'ai fini, il me semble, une couleur... je sais plus. J'ai fini une couleur, je sais que j'ai fait une couleur. Mais comme c'est du rose, ouais je crois que c'est le rose là, je sais plus. Comme c'est du rose, ça se voit pas forcément. Ou c'est du gris, je sais plus. J'ai fait une couleur, je sais que ça c'est sûr. Mais je sais pas. Elle me hype pas plus que ça, cette toile là. Pourtant je les adore, hein, les tasses, j'ai toute la collection. J'avais dit je vais les faire toutes. Bon là c'est la 3e je crois que je le fais. Mais je sais pas, ces couleurs là c'est peut-être parce que c'est trop pastel, trop... Ou alors le fait qu'il y ait aussi les taches, ça me freine peut-être un peu. Mais j'avoue j'ai du mal à avancer sur cette toile.
Donc je vais essayer de l'avancer un peu au mois d'avril. Alors voilà ce qui a été fait derrière. Quand même un petit peu de fait, mais c'est vrai qu'on ne voit pas encore. Et on distingue un petit peu l'anse. On ne voit pas encore le contour de la tasse. Je me dis, il y a encore beaucoup de fond à faire. Donc c'est pareil, là j'essaye d'avancer un fil de fond de 38-65, un fil de couleur pour pas avoir tout le fond à faire en même temps. Mais c'est vrai que celle-là, elle avance pas comme je voudrais. Et je me mets dessus et j'arrive pas à avancer en fait. Donc je sais pas. Elle avancera comme elle avancera, tant pis. Hein. Mais bon, je vais la reprendre au mois d'avril, parce que bah, c'est la tasse du mois d'avril, donc je vais la reprendre au mois d'avril. Mais c'est vrai que malheureusement, j'arrive pas à avancer comme je veux. Voilà, l'avant-dernière toile. Celle-là, j'ai pas trop mal avancé. Je suis assez contente de moi. C'est pareil, j'ai hâte, j'ai envie qu'elle se finisse parce que je la trouve très très belle et j'ai envie de voir le rendu final. C'est, je vous montre le modèle, c'est peut-être mieux. C'est celui-là. Voilà, c'est mon petit pot de orange cannelle, là, qui est très très joli, très hivernal, mais j'adore. Et voilà où j'en suis. Alors, c'est pareil, je ne sais pas si vous allez bien voir ce qui a été fait, parce que c'est des couleurs claires. Vous voyez, le couvercle est presque terminé. J'ai fait beaucoup de blanc. Voilà, il y a du orange qui a été fait, du jaune qui a été fait. On commence à distinguer les quartiers d'orange. Bon, bah, les bâtons de cannelle étaient déjà faits. Vous voyez, hop. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qui a été fait. C'est pas évident. Hein. Voilà, on voit pas trop le rendu, on le voit pas trop. Je vais vous montrer de l'autre côté, ça va peut-être être plus parlant. Voilà. À l'envers, c'est plus parlant, on voit mieux. Vous voyez, le couvercle est quasiment fini. J'ai travaillé sur les oranges en bas là. J'ai travaillé sur les oranges ici. J'ai pas trop mal avancé, franchement, j'ai pas trop mal avancé. J'ai fait du gris aussi. Bah là, je suis en train de faire une espèce de blanc un peu beige. Voilà, donc c'est des couleurs qui se voient pas de ouf. Hein, vous voyez. Blanc beige là, c'est pas des couleurs qui se voient très bien. Donc ça avance tout doucement, mais c'est pareil, celui-là quand je suis dessus, j'ai pas envie de m'arrêter et je pense que je vais le reprendre aussi pour mettre un bon coup de collier dessus et avancer un maximum. Il me reste pas mal de couleurs à faire quand même, mais bon, ça avance bien. J'essaie de regarder les couleurs qui se verraient le plus qu'à la caméra pour que vous voyez les avancées que je fais, parce que c'est vrai quand je fais du blanc comme là je suis en train de faire, vous voyez pas grand chose quoi en fait. Alors hier j'ai fait du orange, tout ça, je me suis dit ça se verra peut-être un peu plus, quand on fait du jaune, du orange, ça se voit un peu plus, le marron, mais c'est vrai qu'il faut quand même que je fasse des couleurs où c'est un peu gris, tout ça, mais j'essaie de faire des couleurs qui ressortent, mais c'est pas évident, parce que c'est pas des couleurs non plus très flashy. Donc je pense que la prochaine fois je vais couvrir le jaune, parce que déjà quand on verra plus le jaune sur la toile, je pense que déjà ça sera remplacé par un orange, donc ça sera peut-être un peu plus parlant, je sais pas. Je vais essayer de finir mes bâtons de cannelle aussi, qui sont là. Mais il est super joli, j'adore. J'adore. Donc ça, c'est des petits projets. Ouais. J'ai hâte de terminer parce que franchement, si j'avais que celui-là, il serait fini depuis longtemps. Mais bon, ça fait un petit moment que je l'ai aussi, j'aimerais bien le terminer. Et le dernier que j'ai travaillé dessus aussi, pareil, qui n'avance pas aussi vite que j'aimerais. Parce que c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai. Oh, enfin, la feuille en témoigne. Que je le sors, que je le rentre, que je le sors, que je le rentre. C'est ma petite sorcière d'Halloween dans son chat. Qui est super jolie, mais qui est pourtant assez beau. Enfin, c'est pas vraiment trop confetti, mais alors, le noir, je ne vous en parle pas. Je vais faire une image. Voilà. Le noir, je ne vous dis pas tout ce qu'il y a à broder en noir. Et bon, il avance, hein, mais il avance pas encore autant que je voudrais. Alors, voilà où j'en suis. Je vous enlève les fils qui vont vous gêner. Hop. Voilà ce que j'ai fait. Alors, j'ai avancé un peu dans le noir, ici. J'ai commencé à descendre ici. J'ai avancé un petit peu dans le noir ici aussi. J'ai fait du noir en bas là, pour commencer à remonter aussi un peu. Et j'ai fait dans sa patte. J'ai travaillé dans sa patte. J'ai fini des points ici. J'ai fermé des points ici. J'ai fermé un peu de points aussi dans sa queue. Vous voyez. Et là, on commence à distinguer le violet qui va entourer la sorcière, qui commence à apparaître. Mais il y a encore du boulot. Alors c'est super, hein, on voit bien les arbres dans la tête du chat. On voit bien, je vous montre un peu plus près. On voit bien les arbres. Je ne sais pas comment vous la tenir. Voilà, on voit bien les arbres qui apparaissent dans la tête du chat. Ça va être très joli. On voit bien la sorcière qui commence à se dessiner là. Donc les pattes prennent forme. Donc c'est pareil, celui-là, je pense que je vais le retravailler un peu au mois d'avril aussi pour qu'il avance un peu plus. J'aimerais bien arriver à faire cette bande-là au moins de noir. Pour que ça commence à essayer de rattraper à ce niveau-là. Mais bon, il y a encore du boulot.
Ou peut-être descendre sur cette, je sais pas, sur cette bande-là. Je sais pas, j'essaie de travailler un peu partout pour que ça se voit, mais comme c'est tellement des petites zones qu'on ne se rend pas compte, on se rend pas compte vraiment de ce qui a été fait, quoi. Là, le violet a été fait, voilà, j'ai travaillé, ouais, je sais que j'ai travaillé dans la pâte. J'ai fait du noir ici dans la pâte. Après, là, je suis en train de commencer à descendre aussi symbole par symbole pour finir de boucher mes trous ici, pour commencer à descendre tout le long comme ça, en fait. Donc, je sais que j'ai fait du bleu, j'en ai encore pas mal à faire. Mais ouais, voilà. Voilà ma dernière petite toile sur laquelle j'ai travaillé au mois de mars. Mon petit chat d'Halloween, voilà. Mais écoutez, c'est un petit floss tube. J'ai pas fait beaucoup d'avancées, j'ai pas fait beaucoup de toiles. J'espère que le mois d'avril sera un petit peu plus productif. Je suis pas sûre, mais bon, on va dire qu'on espère. Avec le lundi de Pâques, je me dis ça me fait gagner une journée pour broder. Le mois de mai, j'aurai beaucoup de ponts, donc j'espère que le mois de mai, mais bon, il y a le Stitch Mania. Alors, j'avais dit que je voulais faire le Stitch Mania. Je me demande si je vais vraiment le faire ou pas, parce que je me dis, avec le travail, je n'ai clairement pas le temps le soir de broder. Je brode, si je brode 2 heures dans la semaine, c'est le bout du monde, parce que je rentre, je suis fatiguée. Et du coup, et que la rouge arrive, bah, j'ai plus trop, une fois que je me suis occupée des chiens, on a préparé à manger, pris la douche, etc., bah, il est déjà quasiment 7 heures. Donc ça va très vite, donc j'ai pas forcément beaucoup de temps pour broder le soir, donc je brode principalement que le week-end, donc c'est vrai que ça fait pas non plus des... Le week-end, bon bah voilà, il y a les courses, il y a les rendez-vous médicaux et des choses comme ça, donc c'est pareil, ça me laisse pas beaucoup de temps non plus. Donc je sais pas si je fais le Stitch Mania, est-ce que je voulais sortir 26 nouveaux projets, est-ce que je les sors quand même en me disant j'en ferai pas un par jour, ça c'est pas possible c'est sûr, mais je les étalerai sur, tant pis, sur le restant de l'année, histoire d'avoir des nouvelles toiles à vous montrer. Je sais pas, je suis encore en pleine réflexion. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous feriez vous. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ce petit floss tube vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes petites croix et je vous dis à très vite. Bisous bisous.